voilà. Donc, non, voilà. Là, normalement, ça enregistre. Alors, je dis bonjour à mes abonnés. Bonjour aux nouveaux abonnés qui arrivaient encore, nombreux. Et je vous remercie d'ailleurs de venir dans mon petit monde à moi. Je voulais remercier tous ceux qui mettent des super beaux commentaires. Franchement, c'est vrai que je suis gâtée. Merci l'univers. Je fais partie des gens qui ont beaucoup, beaucoup de chance. Je vous remercie. Je vous remercie pour vos gentils mots, pour vos messages, vos conseils, vos éclairages des fois, parce qu'il y en a qui me donnent aussi des réponses sur certaines choses et tout. Euh, je voulais complimenter les personnes qui ont compris que sous des vidéos comme les miennes, comme d'autres médiums, on pouvait trouver des personnes qui nous correspondent, qui vibrent comme nous. Et j'ai vu qu'entre vous, vous vous donnez des conseils, vous soutenez, vous vous épaulez. Je trouve ça très beau. Continuez, continuez, c'est magnifique. Alors, aujourd'hui, je voulais vous présenter, alors c'était une consultante à moi, mais on a sympathisé, ça arrive souvent avec moi. C'est Estelle. Je l'ai eu en consultation, c'était quand la première fois? Mmh, On se je ne souvient saurais pas plus. dire. Je sais que je t'ai consulté en septembre, il me semble, l'année dernière. Oui, Septembre, octobre. ouais. Il n'y avait pas une fois avant Oui, il y avait encore? une autre fois, ouais, peut-être un an avant. Voilà. Et Estelle fait partie des personnes, dans tout ce que j'ai, vous êtes nombreux, fait partie de ces personnes qui ont des capacités qui sont quand même déjà assez développées, qui sont assez présentes, et pourtant, elle a un manque de confiance en elle, et elle n'osait pas se mettre en avant, elle n'osait pas se faire remarquer. Et depuis quelque temps, eh ben, je crois que c'est depuis ton dernier rendez-vous, Mmh. euh, elle a enfin décidé de se permettre de vivre ce pourquoi elle est venue présentement là dans cette expérience d'Estelle. Et pour moi, ben, elle a beaucoup à offrir à ceux que l'univers mettront sur son chemin. Donc, c'est vraiment un vrai plaisir de vous présenter encore une personne que j'apprécie vraiment, encore une personne qui fonctionne avec son cœur, et encore une personne qui est honnête, qui est vraie et qui est une belle lumière. Donc, je vais la laisser parler. Alors, elle aura un peu du mal, je le sais, mais elle va juste lâcher prise et laisser venir les mots. Voilà. Donc, allez-y, écoutez-la. Oui, bonjour Nacera, merci pour ces mots d'introduction. Et bonjour à tous ceux qui regarderont cette vidéo. C'est vrai que c'est la première fois que je fais une vidéo, que je sors de mon trou pour, pour me montrer, parce que j'opère plutôt dans l'ombre. Et, Oui, je même, confirme. Elle opère dans l'ombre parce que je te coupe, parce que sinon j'ai peur d'oublier, c'est important. Elle a commencé à aider, parce que comme j'ai créé un groupe il y a 2 ans pour des personnes qui commencent à s'éveiller, à utiliser leurs dons ou à découvrir leurs dons, et bien entre eux, ils s'entraident. Donc c'est un groupe d'entraide que j'ai créé. Et elle a commencé à faire, alors je ne sais plus comment tu as appelé ça, mais c'est comme des guidances, il me semble. Et ils sont des tous contacts, très heureux, tous satisfaits de ce que tu leur as apporté. Comment tu appelles cette... moi-même, j'ai eu du mal à définir. C'est des séances de contact avec des défunts ou des guides. En fait, je ne sais jamais à quoi m'attendre, hein, donc ça peut être D'accord. aussi bien des défunts, des guides ou parfois même des vies antérieures. Voilà. Mais Donc les personnes du groupe étaient agréablement surpris et j'ai oui, vu, ben, ils partageaient leurs commentaires. Merci Estelle, merci. Voilà. Donc, et enfin, elle ose, elle va montrer, elle va offrir. Donc, je la laisse encore parler. mais c'est vrai qu'il m'a fallu beaucoup de temps avant d'en arriver là. Voilà, parce que je pense que c'est vraiment la consultation qu'on a eue ensemble l'année dernière en septembre-octobre là qui a été le déclencheur parce qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient là en train de goumer, qui étaient là en train qui n'attendaient que ça n'attendait qu'un déclic en fait. Voilà. D'accord. Et toi, tu m'as dit, tu devrais expérimenter. J'ai créé un groupe, tu pourrais nous rejoindre, enfin rejoindre ce groupe et puis proposer, voilà, expérimenter avec des personnes. Et puis je me suis dit, bah oui, après tout, pourquoi pas. Si j'entends pour moi
et ça m'est arrivé pour les autres. Enfin, voilà, j'ai eu une expérience un peu spéciale l'été dernier. Peut-être que ça peut marcher avec les autres. Voilà. Voilà. Alors, je me suis dit, après tout, j'ai rien à perdre. Donc, et je suis vraiment surprise du résultat parce qu'en fait, j'opère vraiment dans l'ombre parce que je ne veux pas voir les gens. Je leur demande uniquement nom, prénom et date de naissance. Pas de photos, pas de contact, même parfois pas du tout d'audio. Et en fait, les messages m'arrivent à chaque fois. Donc, c'était vraiment un test. C'était vraiment un test pour moi et je vois que ça fonctionne. À chaque fois, ça fonctionne. Voilà. Voilà. Et puis moi, je suis Donc, sûre que tu peux pousser plus loin. C'est juste que c'est nous qui nous mettons des barrières. Moi, je suis sûre qu'en vrai, tu n'as même pas besoin ni le nom, ni le prénom. Moi, des fois, j'ai des consultations, il n'y a rien. Pas de nom, pas de prénom. Des fois, ou alors, je n'ai pas la photo, mais j'ai qu'un prénom. Et tu verras. Maintenant, à toi d'aller plus loin et tu verras que c'est nous qui nous imposons des limites. On n'a pas besoin, pas de date de naissance, pas de nom de famille, juste des fois un prénom ou alors juste une photo, c'est suffisant. Et des fois, même juste parce que tu as décidé, tu te connectes à cette énergie et tu as les réponses. Je sens que tu as tout ça en toi. c'est vrai que je me prépare un petit peu auparavant parce que j'ai besoin de faire le calme en moi et d'être prête à recevoir les messages. Mais souvent, je n'ai même pas le temps, enfin, ça m'arrive parfois, je n'ai même pas le temps de dire le nom, prénom dans ma tête, que ça y est, c'est déjà parti, quoi. Ouais. Donc, je pense que la date de naissance n'est pas nécessaire. C'est plus moi pour me rassurer, pour me dire, voilà, on parle bien de cette personne-là, tu vois. Voilà. Alors que de l'autre côté, ce sont des rendez-vous d'âme. C'est pour ça que je te dis, il n'y a même pas besoin ni les noms, ni rien normalement. De l'autre côté, ils savent déjà, c'est convenu. Parce que quand on t'aide à aller sur ton cheminement, on te met déjà des personnes qui sont comme des outils pour toi, pour que tu aies confiance, pour que tu apprennes comment tu fonctionnes. Voilà. Et encore ce matin, j'ai fait une séance avec une dame du groupe et je lui parlais de la personne qui était là pour elle et qu'il la voyait d'une certaine façon. Et il m'a envoyé une image d'un dessin animé. Et je lui ai dit, c'est dans un dessin animé, je ne retrouvais plus le nom. Et je lui ai dit, je vais regarder. Et tout de suite, j'ai trouvé la vidéo comme si on me l'avait mis sur mon chemin. Je n'ai même pas eu à chercher. La vidéo était tout de suite là. Et j'ai pu lui transmettre. Et j'ai dit, mais c'est quand même incroyable parce qu'on est vraiment aidé, on est vraiment guidé quand on a besoin Tout d'informations. pour montrer que tu es bien sur ta voie. Et c'est vraiment ce que je vis en fait au travers de ces expériences, c'est vraiment incroyable. Voilà, je crois que c'est vraiment le mot parce que j'étais vraiment la première, je peux vraiment dire, j'étais vraiment la première à avoir une trouille de ça, à avoir peur et puis à dire ah non, je veux pas voir, je veux pas savoir. D'ailleurs, pendant longtemps, je n'ai pas voulu savoir ni voir. Et là, Quand en tu fait, dis peur, Estelle, ça veut dire, t'imagines, je vais voir des défunts, je vais voir des esprits, c'est ça? Mais en fait, pour moi, ça a commencé depuis l'enfance, où moi, j'ai toujours été, de toute façon, dans ma nature, je suis hypersensible. Donc, je ressens des choses, j'ai toujours été comme ça, toujours ressenti les émotions des autres, où les gens n'avaient pas besoin de me dire des choses, je comprenais, voilà, je comprenais des choses. Et puis, ça a commencé par des rêves, en fait. Je faisais souvent des rêves où il y avait des personnes de ma famille, souvent, qui venaient me voir pour me dire adieu. Voilà, pour me dire au revoir. C'était à chaque fois comme une promenade, on marchait ensemble et on discutait. Et à la fin, ils disaient voilà, qu'ils allaient partir. Et il se trouve qu'à chaque fois, ces personnes sont parties, vraiment. Voilà, elles nous ont quittés. Et après, j'étais jeune, enfin, j'étais petite encore et j'avais la trouille de ça. Je me disais, mais ils viennent me voir puis après ils meurent. Bon. Et puis souvent, moi, c'était toujours en rapport avec la mort, de toute façon. Parfois, je faisais des rêves d'accidents. Enfin, toi, toujours des choses comme ça, quoi, que tu n'as pas forcément envie de voir, hein, ni envie de savoir. Donc, en gros, c'est comme si tu avais associé la médiumnité à la mort. Mais en tout cas, pour moi, ça se présentait comme ça. Voilà. C'était toujours en lien avec la mort. Voilà.
Et j'avais peur de la mort, j'avais peur de mourir moi-même. Enfin, pendant longtemps, ça m'a stressée, quoi, toutes ces questions. Et je pense qu'il m'a vraiment fallu beaucoup de temps, un long cheminement pour accepter que j'étais capable de voir, d'entendre, de ressentir des choses, que c'était dans ma nature, que j'étais comme ça. Et maintenant, ce que je vis au travers de ces expériences que je suis en train de faire, en fait, c'est pas du tout horrible. Au contraire, je reçois tellement d'amour et de gratitude. Encore ce matin, le monsieur qui est venu, mais je ressentais tellement de gratitude. Il me remerciait de faire passer ces messages. Et je me dis, mais si c'est ça que je dois faire, alors je vais bien le faire. Voilà. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Même si c'est tout nouveau pour toi, peut-être déjà quelque chose qui t'a marqué et tu t'es dit, ah ouais, quand même. Ben, je pense, bon, il y a un certain nombre de choses qui se sont passées, mais ce qui a été aussi un peu le déclencheur de tout ça, c'est que l'année dernière, en fait, on cherchait à partir en vacances avec mon mari et mes enfants. Et on a eu énormément de mal à trouver une location parce que c'était suite au Covid et tout le monde l'été dernier, tout le monde faisait des réservations. Enfin voilà, on était sur le bon coin, on cherchait, tu vois, une location. Et on en a fait peut-être 30. J'ai appelé 30 endroits et je suis tombée sur une dame qui n'avait plus grand-chose à nous proposer, mais je ne sais pas pourquoi, ça a accroché avec elle tout de suite et elle voulait absolument qu'on vienne. Alors, elle s'est mise en 4 pour nous trouver une solution et pour nous permettre de venir une semaine. Et donc, on est allé une semaine en vacances et pendant cette semaine de vacances, il s'est passé quelque chose sur ce lieu. En fait, dès que je suis arrivée dans cette maison, eh ben, je me suis sentie mal. Et pendant 3 jours, j'ai été complètement KO. Et j'avais l'impression qu'il s'était passé quelque chose dans cette maison. Bon, alors, quand tu arrives chez les gens, tu ne vas pas commencer à dire « Ah, excusez-moi, madame, il ne s'est pas passé quelque chose dans votre maison ?» Mais bon, il se trouve que cette dame était fort sympathique et qu'elle nous a invités un soir à prendre l'apéritif. Puis en discutant, j'ai senti qu'elle était ouverte à un certain nombre de choses. Voilà. Je me suis permise de lui poser la question, voilà. Et elle m'a dit « Mais pourquoi vous me dites ça ?» Je lui ai dit ben, « Parce que je ne me sens pas bien dans cette maison et j'ai le sentiment qu'il s'est passé quelque chose. » Elle me dit « Ben oui, il s'est passé quelque chose. La personne qui habitait la maison avant qu'il l'achète s'est suicidée ici. » Et en fait, elle me dit mon mari est mort aussi dans cette maison. Il est mort d'une maladie, mais il a voulu mourir dans cette maison. Et en fait, j'avais 2 messages. Pendant la semaine, ils ne m'ont pas lâchée. Et jusqu'à ce que je donne les messages, jusqu'à ce que je transmette les messages. Voilà. Et j'entendais tout le temps, enfin voilà, j'avais des choses à transmettre. Alors je les ai notées, c'était la première fois pour moi que ça se passait comme ça, parce que jusqu'à présent, c'était moi qui voyais qu'il y avait des rêves ou des choses, mais là, c'était pour quelqu'un d'autre. D'accord. Et donc j'ai tout noté sur une feuille. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je lui dis pas, je lui dis pas. Et puis pour finir, je me suis dit, mince, oh, puis après tout, je lui dis. Et puis donc, je lui ai transmis les messages. Et donc, en fait, elle était partie et je lui ai mis ça dans un livre. Et je me suis dit, quand elle ouvrira le livre, elle verra les messages, ça tombera au moment que ça devra tomber. Ça arrivera au moment que ça doit arriver. Voilà. Et cette dame m'a rappelé 15 jours après pour me dire, je suis tombée, enfin, j'ai trouvé votre écrit. Elle m'a dit, mais je ne sais pas comment vous remercier. Mais je ne sais pas comment vous remercier, ça me touche énormément. Enfin, voilà. Et je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, ça a commencé là. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais de ça? Parce que c'était vraiment perturbant. Et en fait, à partir de là, ça n'a plus. Elle m'a dit, d'ailleurs, c'est rigolo parce quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit, je pense que vous n'êtes pas arrivé là par hasard parce que je voulais absolument que vous veniez. Et je ne sais pas pourquoi, hein, elle m'a dit, mais quand je vous ai eu au téléphone, tout de suite, je voulais que vous veniez.
Et elle m'a dit, vous verrez, ça s'arrêtera pas, ça ne s'arrêtera pas là. Et effectivement, ça ne s'est pas Voilà, arrêté. voilà. Et comme je doute beaucoup, euh, peut-être moins maintenant, mais que je doutais beaucoup de mes capacités, Ouais, j'avais besoin vraiment de preuves. À chaque fois, je me disais, ah ouais, mais là, ça a marché, mais bon, peut-être la prochaine fois, ça ne marchera pas, hein. ouais. Et Je vois ce que j'ai tu eu, veux dire. dans les contacts sur le groupe, là, avec des personnes, parfois, je me dis, mais non, mais là c'est bon, là, je ne peux pas l'inventer, quoi, hein. Il n'y a pas longtemps, il y a une dame, il y a quelqu'un qui s'est présenté pour elle et elle ne comprenait pas qui c'était. Mhm. Et alors, il me donnait plein de détails pour qu'elle comprenne, quoi. Et à un moment donné, il m'a dit, parlez-lui du cercueil. Ouais, Alors moi, je me dis, bah non, je peux pas. Mon mental me dit, bah non, je peux pas lui dire ça, quoi. Je peux lui dire. Il insistait, il me disait, parlez-lui du funérarium, parlez-lui du cercueil. ouais, Alors, qu'est-ce que je fais, quoi? Je lui dis, bon, allez, je lui dis. Et puis, elle me dit, ah, mais je sais qui c'est. Elle me dit, bah, je sais qui c'est, parce qu'il s'est passé quelque chose au funérarium. Enfin, je ne veux pas rentrer non plus dans les détails pour garder la ouais. confidentialité de ce qu'elle m'a dit. Mais un détail qui a fait tilt, et elle a su qui était là, et à partir de là, hop, c'était parti. Voilà, le contact Ok. était établi. Voilà. Donc, Alors, juste, j'aimerais savoir, toi, tu entends, tu vois, ou parce que c'est vrai que comme moi, je fonctionne en vibration, parce que quand je fais les contacts défunts et tout, je dis aux gens, je vois, j'entends, mais en vrai, je vois pas, j'entends pas, c'est vibratoire et je sais que c'est ça. Et après, quand je dis, on me dit oui, c'est ça, et surtout, je dis, bah mince, bon, bah d'accord. Donc, c'est vibratoire. Est-ce que toi aussi, c'est vibratoire ou c'est vraiment. là, au départ, en fait, j'ai l'impression que je me connecte un peu à la personne qui est en face de moi. Hmm. Enfin, voilà, à partir du moment où j'ai dit le nom et le prénom, j'ai l'impression que je me connecte à cette personne parce que je ressens un peu son état d'être, D'accord, ses donc émotions. c'est du ressenti Si elle est vibratoire. bien, si elle n'est pas bien, si elle est Voilà, stressée, si elle a peur, enfin voilà. Et à la suite de ça, en fait, je commence à entendre, à avoir des images qui arrivent. voilà, Donc d'accord. parfois, une fois, je me suis retrouvée au Sénégal. J'ai vraiment l'impression d'être en Afrique. Hmm. Enfin, je vis toutes sortes d'expériences. C'est J'ai des l'impression que ressentis corporels ou c'est vibratoire? Je t'embête, mais c'est intéressant de non, savoir comment. c'est vraiment, je le ressens vraiment. J'ai l'impression Super qu'on intéressant. qu'on D'accord. m'emmène sur des lieux. Comme ce matin, on m'a emmené sur un lieu. J'ai vu vraiment Mm. une maison, enfin bref. Et on m'emmène. Hier, j'ai fait une séance avec une dame. C'est un chien qui est venu me chercher. Et il m'a emmené à la personne. Voilà. D'accord. Enfin, mais je les vois. Je les vois, je peux dire comment ils sont physiquement. Mm. S'ils sont grands, petits, Voilà. voilà, Ah, c'est des génial. détails comme s'ils ont un chapeau, des lunettes, une Mm. moustache. Je vois des détails comme ça. Et après, à partir du moment où le décor est planté, Oui. là, ils commencent à me parler. Voilà. Donc, je D'accord. les entends me parler. Ils me disent, dites-lui ça, dites-lui ça. D'accord. Et en fonction des réponses que me font les personnes, Mm. eh ben elles continuent à me parler. Elles me disent mais non, non, c'est pas ça. Hein, je voulais pas dire ça. Ou, enfin voilà, c'est un Ouais, parce vrai qu'ils veulent échange. que tu répètes mot pour mot ce qu'ils disent, c'est ça? Oui, parce que parfois, moi, c'est aussi à moi de comprendre le sens de tout ça. C'est Mm. un peu, je dis à chaque fois, c'est comme un fil qui se déroule petit à petit. Mm. J'avance, j'avance. Et à chaque fois que les informations sont transmises et validées, Mm. hop, ça continue, j'avance, j'avance. D'accord. Et parfois, moi, j'ai une certaine interprétation de ce que je vois ou de ce que je ressens. Et j'entends la personne de l'autre côté qui me dit non, non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Hein. Non, non, hein, c'est pas ça. Hein. Alors je dis ah, excusez-moi, là, je me suis trompée, elle voulait pas vous dire ça, en fait. Ouais. Et après, hop, c'est bon, on est dans le bon D'accord. chemin. Eh, dis Donc, donc. c'est Ah ouais, rigolo ouais, comme ouais, ça. c'est rigolo, ouais. Mm. Et je sens quand ça commence, je sens quand ça se termine. Voilà, il arrive un moment où c'est fini. Voilà. J'ai Ouais. dit ce qu'il y avait à dire, j'ai transmis ce qu'il y avait à transmettre et c'est terminé. Mais au travers de ces messages, je vois vraiment ce qui ressort beaucoup, c'est l'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour, de demande de pardon Ouais. aussi.
les personnes qui sont parties dans un certain état certains sentiments ou qui partent avec des regrets parfois. Des états émotionnels. Voilà, et qui ont besoin de revenir là-dessus pour dire, pour s'excuser ou pour dire que non, faut pas croire ça, c'était pas vrai, qu'ils étaient pas comme ça, qui demandent pardon. Et puis après, souvent j'ai des super belles images qui m'arrivent où je vois les gens qui se réconcilient, qui se serrent dans les bras, ouais, c'est chouette. C'est géant. Ouais, C'est géant. ça me fait vivre vraiment, moi, des moments. Cette semaine, j'ai dit à une dame, mais merci, quoi. Merci. Merci pour ce que vous m'avez fait vivre parce que ça m'a apporté toute la journée. Toute la journée, j'y ai pensé. Il y avait un tel amour, ça s'est terminé en plus dans une telle lumière que elle me disait, vous avez de la chance de pouvoir voir, de pouvoir entendre, mais merci à vous aussi de votre confiance et puis de me faire vivre ça parce que moi, je pensais, en fait, j'avais peur d'avoir affaire à des mauvais esprits ou à je ne sais pas comment dire, à des gens qui me voudraient du mal, qui me causeraient des ennuis. Et en fait, je me rends compte que, enfin, pour l'instant, en tout cas, de ma place. Mais justement, tant que tu es tout le temps dans des belles vibrations, toujours, pourquoi ça t'arriverait? Moi, de ce que j'ai compris, c'est plus tu montes en vibration, que tu es tout le temps dans une joie, un optimisme et tout ça, eux ne peuvent pas venir nous voir, ils ne peuvent pas nous atteindre. Moi, c'est ce que j'ai toujours compris. Et j'ai vu, je ne me rappelle plus du livre, il faudrait juste que je m'en souvienne. C'est un livre où ce sont des médiums ça fait des 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans qui sont dans la médiumnité. Je crois que le titre, c'est N'ayez pas peur de... Ah mince, j'ai oublié le titre. Je m'en rappelle pour mes prochains rendez-vous. Mais ils disent qu'ils n'ont jamais eu de problème. Tous les contacts qu'ils ont eu, les rendez-vous qu'ils ont eu, c'était toujours dans l'amour, dans la lumière et tout ça. Ils n'ont pas connu ces trucs que beaucoup ont peur. Et moi, de ce que j'ai compris, maintenant, même si j'entame la 6e année, de tout ce que j'ai vécu, je n'ai jamais rien eu de négatif. J'ai eu qu'une fois, pendant une séance d'hypnose, une dame, apparemment, on l'avait ensorcelée. Et d'un coup, comme on avait, pendant le soin, ils ont commencé à la nettoyer, elle s'est levée d'un coup, elle est partie vomir. Et c'est la seule fois que j'ai eu quelque chose de négatif, mais c'était même pas pour moi, c'était pour elle. Donc on a libéré, on a nettoyé, et elle a dit à la fin qu'elle se sent... Enfin, elle était lourde au début, parce que c'était très... Et voilà. Mais moi, il ne m'est jamais rien arrivé de négatif. Même si ça fait que 5 ans que j'entame la 6e année, je suis désolée, mais je pense qu'il y a une histoire de vibration. C'était toujours lumineuse, dans la joie, dans une forme de bienveillance, d'optimisme et tout ça. On ne peut pas. C'est comme si eux, même s'ils essayent de t'attraper, ils ne peuvent pas parce que toi, tu es toujours en hauteur, tout le temps dans des hautes fréquences. Voilà. Ah non, je ne me rappelle plus du livre. Mince alors. Voilà. Mais c'est vrai que ça me faisait peur, quoi, parce que voilà, j'ai dit je veux bien le faire, mais je veux aussi, je veux pas que ça me. Il y a aussi les conditionnements avec la télé. Quand ils nous montrent, tu as des défunts qui arrivent d'un coup avec une tête en sang, l'autre il s'est pris une balle dans la tête, il y a un gros. On nous montre ça alors qu'en vrai, effectivement, ils se présentent. Enfin, moi, je vois pas. Moi, comme je le dis, c'est vibratoire, mais c'est des sensations. Je ressens leur douleur, la douleur du départ de sur Terre, mais jamais j'ai l'impression d'un truc ensanglanté et tout ça. Vibratoirement, j'ai jamais ressenti ça. Donc, je crois que la télé a beaucoup contribué, le cinéma a beaucoup contribué à faire peur aux médiums de nos temps, là, les générations qui arrivent, parce que pour beaucoup, on est réveillés, on sait bien que l'état profond et tout ça nous cache notre puissance, comment on appelle ça, nos pouvoirs. Et donc, ils ont dû faire exprès pour que beaucoup de médiums ne se réveillent pas ou aient peur de se réveiller. Donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, tu as un bel exemple et tu vas peut-être permettre à beaucoup de personnes d'aller vers leur capacité, vers leur réveil. Et puis, Mais toi, en tout cas,
si j'ai un message à transmettre aujourd'hui, c'est parce que moi, j'ai fait tout mon chemin n'est pas terminé. Hein. De toute façon, il n'est jamais terminé. On apprend tous les jours. Mais c'est finalement de ne pas avoir peur parce que moi, j'ai l'impression d'avoir lutté contre ça pendant des années et pour au final y revenir. Mais par des chemins, j'ai dû prendre des chemins détournés, faire beaucoup de travail sur moi, vraiment enlever des couches et des couches de croyances limitantes et de freins, quoi, d'obstacles avant d'en arriver là. Puis encore, je me sens encore toute petite et encore oui, voilà. Oui, je pense que c'est quelque chose qu'on a tout le temps, parce que moi, d'ailleurs, j'ai même dit, hein, j'ai arrêté les consultations, là, j'arrête les contacts défunts, les séances. Je vais prendre une petite pause, je ne sais pas ce que je vais faire d'ici l'avril, voilà, mais j'ai toujours cette impression, moi aussi, voilà. Donc, c'est vrai que quand les gens viennent vers nous, sur le coup, on se dit, on vous remercie de votre confiance, mais moi, je me demande si c'est quand même pas eux qui font le plus gros du travail. Regarde-toi, je pense que j'étais juste ton haut-parleur. Au fond de toi, tu savais que c'était ta voix, tu savais que ça t'appelait. Voilà, c'était ton chemin à vivre. Et moi, j'étais juste ce haut-parleur qui répétait à haute voix ce qu'il y avait là dans ta tête et qui t'appelait. Donc, en vrai, Moi, je pense que vous répondez vous-même à vos questions. On est juste un intermédiaire entre vous et votre subconscient, vous et votre âme, vous et vos guides. je pense qu'après, la vie est faite de rencontres aussi. Et Ouais, moi, il y a eu beaucoup je peux dire, il y a eu un certain nombre de personnes dans ma vie qui m'ont aidé à me remettre sur le droit chemin. Je ne sais pas si c'est le droit chemin, mais en tout cas, qui m'ont aidé à y voir plus clair et à me tendre la main quand j'en avais besoin, à me dire mais si ça va bien se passer, fais-toi confiance, ça va aller. Et c'est vrai que j'aimerais que, parce que je pense honnêtement que l'année 2020, ça a été une année charnière pour beaucoup de personnes. Ouais. Et qu'il y a un certain nombre de personnes qui se sont éveillées aussi en 2020, même s'il y a eu beaucoup de choses qui étaient latentes, hein, mais je pense qu'il y a eu des déclics qui se sont faits en 2020. Et il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, qui sont en recherche et qui sont sur un chemin d'éveil. Et on a la chance maintenant, en tout cas, de vivre un moment où on a accès à un certain nombre d'informations. Moi, je sais qu'il y a des sites qui m'ont aidée quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, à m'y intéresser vraiment, quoi, parce que je pense que ça fait 5 ans que je m'y suis penchée sérieusement, on va dire. Et je sais, par exemple, que j'aimais bien aller sur le site Istria. Oui. Il y a plein de vidéos qui sont d'un intérêt, d'une richesse, dont une vidéo que j'ai regardée plusieurs fois qui s'appelle Renaître. Et quand je l'ai regardée, ça m'a vraiment parlé, quoi. Donc, je peux conseiller en tout cas les personnes d'aller. Je peux conseiller les personnes de consulter la chaîne. Il me semble qu'il y a une chaîne YouTube sur. C'est Istria, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Là. Et il y a aussi, moi, une personne que j'aime beaucoup regarder encore maintenant. Hein, je ne savais pas trop pourquoi je regardais, maintenant je comprends mieux, mais c'est Bruno. Bruno, vous avez un message? Ah oui. J'ai vu tous les épisodes et en fait, je me rends compte que maintenant, je fais un peu la même chose. Voilà. Alors, je ne sais plus comment ça s'écrit, la Tistria. C'est un Y? C'est T-I-S-T-R-Y-A. Je vais vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas, cette chaîne, elle est géniale. Il y a beaucoup de choses. Hein. En plus, regarde, c'est pas pour rien, hein, le titre. Ah oui, réaliser sa mission de vie. Voilà, donc Tistria, c'est vraiment une chaîne, c'est vrai, je la recommande aussi. Je crois qu'elle a beaucoup d'abonnés. C'est une chaîne qui est vraiment découverte de l'éveil. Tiens, Ah oui, renaître, voilà. J'ai juste remonté, voilà.
Donc, on vous la conseille fortement, cette chaîne. On apprend beaucoup de choses dessus. Hein. Et il y a beaucoup de personnes qui ont écrit des livres, qui ont des chaînes, qui ont des pages Facebook, qui peuvent aider, conseiller. Et moi, du coup, j'ai appris plein de choses avec ces documentaires et j'ai découvert plein de personnes aussi. Et j'aime bien aussi regarder hier soir, tiens, avant de m'endormir, j'ai regardé un documentaire sur Stéphane Alix. Stéphane Alix. Voilà. Qui a Alix fait avec 2 L. Oui. J'étais abonnée d'ailleurs au magazine Inexploré et puis voilà, je découvre. En fait, c'est rigolo parce qu'il y a des liens entre. Moi, j'avais acheté tous ces DVD parce qu'il avait fait plusieurs enquêtes. Avant, ça passait sur M6. Bien sûr, hein, tout ça, c'est trop intéressant pour nous, il ne faut pas le mettre. Et il y avait plusieurs thèmes. Hein. C'était vraiment la médiumnité, travailler avec les énergies, mais de manière on n'aurait même pas imaginé. D'ailleurs, je n'ai jamais entendu avant. J'ai entendu que dans son DVD à lui, avec les extraterrestres. C'est des enquêtes, elles sont géniales. C'est vraiment formidable. Je ne sais pas s'il les vend encore, ces DVD. Il faudrait voir sur Internet. Il a fait c'est par 2 séries de DVD avec que des recherches. Et lui, il servait depuis la mort de son frère, qui est mort, je ne sais plus dans quel pays, je crois, pendant une guerre, je ne m'en souviens même plus. Et donc, c'est là il a commencé à comprendre beaucoup de choses, à s'intéresser au domaine du surnaturel, de la vie après la mort et tout ça. Oui, les journalistes, il a mené en fait toutes sortes de recherches sur la vie après la mort, sur les contacts défunts. D'ailleurs, il a fait un livre avec son père. Oui, le test. Le test, il avait placé des objets dans le cercueil et puis il a fait. Voilà. Il a demandé à des médiums d'établir un contact. C'est son dernier livre qui est super, qui est sorti il y a peut-être 2-3 ans, pareil, c'était en septembre. Et je ne sais plus comment il s'appelle. Oh, punaise. Après. Je crois que c'est après. Et il y a autre chose où c'est que des gens qui donnent ils ont, par exemple, une maman qui a perdu son fils, une soeur qui a perdu un frère ou un mari qui a perdu sa femme et qui expliquent qu'ils ont vécu des expériences dites paranormales et avec des preuves d'après-vie. Et comme quoi, on voit que le voile entre les deux mondes est en train de s'amincir, et que de plus en plus de gens dans le monde commencent à avoir des expériences dites paranormales. Et ce livre, c'est une pure merveille. Pour moi, tout le monde devrait l'avoir comme table de chevet pour se rappeler qu'il y a la vie après la mort et que nos familles ne sont pas mortes, elles sont juste dans un monde parallèle. Pour moi, c'est un monde parallèle. Voilà. Oui, tout à fait. Le documentaire que j'ai regardé hier soir, c'était justement là-dessus, sur ce livre. Ah oui, et je me suis dit, il faut que je... Quelle chaîne, si tu te souviens, je ne sais pas, sur un replay. Je peux retrouver, c'était sur YouTube, hein, en général, je regarde les vidéos dessus, mais je peux retrouver l'intitulé, je l'ai mis sur ma page, mais je peux te le communiquer après si tu veux. D'accord, parce que ça aurait été bien si on s'en souvenait là pour dire aux gens. D'accord, ok. Et en tout cas, c'était sur les contacts défunts, sur ce qu'ils ont à nous apprendre. Voilà. Parce que je me rends compte aussi, moi, de par mes contacts là, qu'ils ont beaucoup à nous apprendre. Et ils ont une certaine sagesse sur la vie. Beaucoup, je sais pas, beaucoup d'amour, et plus de recul, parce que maintenant, ils sont de l'autre côté, donc ils voient tout sous un nouvel angle. Ils ont compris beaucoup de choses. Et souvent, ils se tiennent sur des lieux. Enfin, moi, je les rencontre sur des lieux, parce qu'ils m'emmènent à certains endroits que je vois où ils sont. Et parfois, c'est sur des plages ou dans des maisons qu'ils ont habitées, qu'ils ont connues dans leur vie. Ils reviennent, en tout cas, sur des lieux où ils ont été heureux. Ouais. C'est pour ça que dans les séances d'hypnose, quand j'ai des personnes qui n'arrivent pas à visualiser un lieu, je leur dis on va retourner dans la maison de ton enfance et puis on en profite pour faire des contacts défunts pour dire si tu peux appeler ta maman, ton papa. C'est vrai que c'est facile à visualiser pour celui qui est encore ici, même s'ils ont du mal à visualiser dans le quotidien. Et puis les défunts, c'est souvent le point de repère ou le point de rencontre, le point de rendez-vous. Donc ça me parle bien ce que tu dis, ouais. Ils disent souvent
aux personnes pour lesquelles ils sont venus. Si tu penses à moi, imagine-moi là, à cet endroit. Je suis là. Voilà. Et il y a des personnes, enfin, je leur dis, si vous allez là, sur cette plage, sachez qu'il est là, que vous pouvez l'imaginer là, ou vous pouvez être en connexion avec elle ou avec lui à cet endroit-là. Enfin, voilà. Il y a vraiment, je vois, à chaque fois, il y a un lieu, en tout cas. D'accord. Voilà. Il y a beaucoup d'harmonie aussi, de sérénité. J'ai eu un message d'un monsieur qui m'a dit voilà, qu'il avait vécu des choses sur Terre qui n'étaient pas faciles. Il est parti avec une certaine tristesse et il m'a dit qu'il lui avait fallu longtemps avant de trouver la paix et la sérénité. Mais là où il était maintenant, il était bien. Voilà, c'est aussi, moi je trouve que à chaque fois, c'est des messages positifs, en tout cas. Hein. Et moi qui étais peut-être la première à ne pas y croire ou à ne pas vouloir y croire, bah maintenant je me dis, mais il y a forcément autre chose. Il y a forcément autre chose. C'est plutôt rassurant d'ailleurs. Donc là maintenant, oh, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je répétais juste, c'est plutôt rassurant. Voilà. Ben, c'était pour savoir si maintenant, du coup, tu commences à proposer des prestations, si tu as créé une page ou si tu as créé un site, parce que je ne sais pas où tu en es. Alors, il s'est passé 2 choses pour moi. J'ai commencé l'année dernière à recevoir des messages, mais plutôt des messages généraux. Alors, je Oui, ne sais pas. c'est vrai que dans le groupe, tu nous faisais, oh, c'est magnifique, des mecs qui sont très parlants. Excuse-moi, Nacera. Non, vas-y. Là, par contre, je n'arrive pas à savoir qui me parle, tu vois. Là, il y en a qui, des fois, qui disent, oh, bah, c'est des tels, je sais pas, les frères galactiques, je sais pas quoi, là. Moi, je sais pas qui me parle. Souvent, ils disent vos bien dévoués serviteurs. Je sais pas qui. Ouais, moi, je cherche pas à mettre d'étiquette. Ce que tu nous as donné, c'était tellement beau. Déjà, on sait que ça monte, hein, c'est pas en bas. C'est tellement beau, c'est tellement lumineux, ça donne tellement d'espoir. Pourquoi chercher à savoir? On doit prendre ça comme un cadeau et puis voilà, c'est déjà. Je prends ça comme ça vient, mais c'est vrai qu'au début, ça fait un peu bizarre. En fait, c'était pendant le confinement. Moi, je me suis formée au Reiki et pendant le confinement, j'avais besoin de refaire, de refaire les 21 jours d'autotraitement. Donc, j'ai commencé à les faire. Puis à chaque fois que je me mettais dans cette situation où j'étais un peu relâchée, détendue, je commençais à entendre des mots, puis après des phrases. Puis je me dis non, mais c'est pas possible. Alors, pareil, j'ai pris une feuille, un crayon, puis j'ai commencé à écrire les phrases. Au début, c'était pas beaucoup, 2-3 phrases, puis après, c'était un peu plus, puis après, c'était carrément un texte. Et puis tout ça, je l'ai écrit dans un cahier, mais j'en ai parlé à personne. Pour en faire Parce un que livre un jour, ça serait trop beau. je me disais, mais on va me prendre pour une zinzin. Hein. Ouais, pas moi, je serais une des premières à acheter ton livre. Et après, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes comme moi qui entendaient des messages, que ça y ressemblait. Parce que j'utilisais des termes que je n'ai jamais utilisés, les êtres de parce lumière. que si tu te souviens, il y avait un message que tu as donné et je t'ai dit, mais Estelle, tu sais que je viens de finir une vidéo, je venais de la poster en ligne et c'était des messages qui rejoignaient complètement. Et là, tu vois, c'est vrai que moi-même, je ne sais pas qui me donne les messages quand je tire les cartes. Donc, tu vois, tu sais que c'est vrai, tu reçois vraiment, parce que tu as reçu les mêmes. Enfin, je ne dis pas ça du sens où oui, ça veut dire que moi j'avais raison, mais pour qu'on ait les mêmes informations le même jour, qu'on était dans les mêmes énergies, dans les mêmes. Voilà. Et j'étais, je viens d'avoir ça dans mes tirages de cartes, c'est fou. Donc, moi, je disais, oh, mais Nacera, elle a mis ça, mais c'est pas possible. Enfin, tu te dis, il se passe vraiment quelque chose, quoi. À mon avis, c'était vraiment pour qu'on ait confiance. Parce que moi, des fois, je dis, oh, ça se trouve, je raconte des conneries. Parce que j'arrive pas à me rappeler. Sur le moment, je fais mes cartes et je parle et blablabla et blablabla. De toute façon, les gens qui me suivent me connaissent. Nacera, c'est blablabla, blablabla. Et là, mais il y a des fois des choses, c'est tellement beau que j'arrive à mémoriser. Et quand j'ai lu ton truc, j'ai dit, oh, c'est drôle, ça fait écho. Mais c'est ce que j'ai dit. Et là, je dis, bon, Nacera, tu racontes pas que tes conneries. Et ben, moi, c'était dans le même sens, tu vois, c'était dans le sens inverse. Je me suis dit, mais Nacera, elle dit la même chose. Ah ben non, mais là, il doit se passer quelque chose. Hein.
Ah, c'est Donc, trop beau. Ah non, mais si un jour tu en fais un ça, livre ou des cartes, c'est des cartes avec des belles images choisies pour. Oh, tu me le dis, hein, tu me tiens au c'est courant, vrai que j'achète. d'un premier abord, comme ça, tu dis, waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi? Elle est un peu, Ah non, moi je elle est trouve un ça peu trop beau. illuminée. Tu vois, Euh, moi, je vois ça comme un cadeau. oui, oui, Je oui, me dis, j'ai de maintenant, la chance, je oui. suis privilégiée parce que du coup, je suis sur le chemin de personnes qui peuvent m'apporter des beaux messages, des belles confirmations. Parce que, en plus, c'était super positif et c'était plein Hmm. d'espoir ce que tu apportais. Hein. Ah non, non, moi, je trouve ça génial. Ouais, mais tu vois, d'un premier abord, ça fait un peu bizarre, et puis tu n'oses pas en parler. Puis après, j'en ai parlé à mon mari qui est très terre à terre, il disait, ah ouais? Et pour finir, il a commencé à prendre ça au sérieux. Voilà. Et après, il me dit, au fait, tu as encore des messages? Bah, tu vois, voilà. Mm. Et finalement, bah, tout ça pour te dire en fait que ça a commencé comme ça. Et après, il me disait qu'il fallait que je les partage, ces Voilà. messages. Mm. Et du coup, je me suis dit, mince, comment je fais moi pour partager ça? Ils sont marrants, mais moi, je fais quoi? Et puis pour finir, eh ben, je me suis dit, je pourrais peut-être créer une page Facebook. Ouais. Et puis le nom m'est venu tout de suite, message lumineux. Alors, message lumineux ou alors message lumineux, c'est un mélange, tu vois, de D'accord, messages et de personnes sages, parce que je trouve qu'il y a d'accord. quelque chose de très sage dans ces Langage des messages oiseaux. Mm. et de très lumineux. À chaque fois, c'est positif, à chaque fois, ça apporte quelque chose un réconfort, voilà. Et donc, j'ai créé cette page et puis j'ai essayé de la faire connaître un peu, Mm. par le groupe aussi, hein. Et je continue à diffuser des messages quand j'en ai, voilà. Mm. Mais après, ce qui a pris un peu le dessus maintenant, c'est plus les contacts, voilà, les expériences que je fais de contacts défunts, contacts de guides. Et, donc, j'ai créé cette page, j'ai créé un site. Donc, je fais tout toute seule, hein. Alors, je fais à mon rythme. Alors, il y a certainement aussi des maladresses ou des choses Oh à non, mais ça, améliorer. on s'en fiche. Hein. Attends, Mais voilà, j'ai essayé de faire quelque chose en tout cas qui me ressemble. Moi, je suis quelqu'un de simple, hein, alors j'essaie de faire que ça soit simple et mais que ça pour parle. l'instant, par exemple, là, quand on va terminer la vidéo, pour que je puisse mettre sous la vidéo, parce que sûrement, j'en suis sûre, beaucoup de personnes vont vouloir te contacter. Est-ce que tu auras un lien à me donner pour que je puisse mettre sous cette vidéo? Je D'accord, pourrais te donner le lien de ma page Facebook et de mon site internet, voilà, puisque d'accord, les gens, d'accord. Donc, surtout, je vous mets ça sous la vidéo. voilà, et surtout, il faut, euh, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à me contacter parce que Pas moi. Pas moi, parce qu'en ce moment, je vous présente. Oui, je préfère le rappeler, heureusement que tu dis ça. Parce qu'en ce moment, je vous présente des personnes. Alors, déjà, moi, j'arrivais plus à suivre mes messages à moi. Mais en plus, j'ai les gens qui viennent me demander à moi, ouais, elle prend des rendez-vous, elle fait quoi, tu connais ses prestations. Non, je vous mets les liens et vous vous débrouillez comme des grands. Ah, d'accord, ok, voilà. Merci. alors moi, j'ai pas 50 prestations hein, pour l'instant. Voilà, c'est des messages, mais il faut savoir que Déjà, rien qu'un contact défunt ou à une guidance, c'est le plus beau cadeau que tu puisses offrir. Déjà, rien que pour aider les gens à sortir de leur. Et puis fois, d'avoir. ça dure entre 1 heure et demie et 2 heures. C'est assez long, quoi. Ah ouais, Mais d'accord. voilà, je prends le temps, en fait. Ouais, Tant qu'ils ont des choses à me dire, je les dis. d'accord. Et je Voilà, penserai à prendre rendez-vous avec toi, moi aussi. voilà. Avec plaisir, Mm. Nacera. Bah oui, moi aussi, j'ai Et des fins que j'arrive pas à capter toute seule. Ben, écoute, je sais jamais non plus à quoi m'attendre. Tu vois, j'ai fait l'expérience avec une personne qui est médium. Elle m'a dit, ah, ben, ça m'intéresse, j'aimerais bien faire l'expérience avec toi. Je lui ai dit, écoute, moi, je te promets rien Mm. parce que je sais jamais à quoi m'attendre. Et c'est trouvé qu'il s'est passé vraiment quelque chose d'incroyable pendant Ouais, cette séance et qu'en plus, on a été déconnectés parce que habituellement, je le fais, je demande à ce que les gens soient, on ne se voit pas, mais mm, qu'ils soient là, tu vois, qu'ils d'accord. soient prêts à répondre à mes questions si j'ai des questions. Et là, elle n'a pas pu rester parce qu'elle ne pensait pas que ça durait si longtemps. Enfin bref, Mm. elle avait un rendez-vous. Mais ça a continué. Moi, je ne pouvais pas m'arrêter parce que je ne peux pas dire, bon, ben, elle a rendez-vous, désolé, bon, on s'arrête. Hein, non. Donc, moi, j'ai continué avec la personne qui s'est présentée. Et elle me demandait quelque chose. Je suis partie du principe que c'était oui.
Et en fait, il s'est passé quelque chose. Voilà, c'était juste encore une expérience incroyable. Et quand elle a eu le retour après, parce que du coup, je lui ai dit, écoute, je fais, hein, je te transmettrai ce que j'ai reçu. Elle m'a dit, mais elle était surprise de la personne qui s'est présentée, de ce qu'il m'a dit, voilà. Et elle m'a dit, mais c'est que ça devait être comme ça. Voilà. Moi, j'ai pris la décision à sa place et c'est que ça devait être comme ça. Et c'était, voilà, tout est juste. C'est trop beau. Allez, je te promets, je suis la première à prendre rendez-vous avec toi. Là, on va prendre l'agenda après. Ah oui, ça donne envie, ce coup, tu te dis. Bon, alors, il faut y aller sans aucune attente, on lâche prise et on laisse venir ce que tu vas nous. Voilà. Il faut pas avoir d'attente parce que moi-même, je ne sais pas à quoi m'attendre. Ouais. Et mais tout ce que je peux dire, c'est que ce qui se présentera, ça sera juste. Ah oui, mais ça, j'ai bien compris. C'est ce que doit comprendre ou entendre la personne. Voilà. D'accord. Donc, des fois, c'est un peu perturbant moi-même, hein, parce que des fois, bon, quand c'est des contacts défunts, disons que c'est, comment dire, ok, c'est clair, c'est un contact défunt, mais parfois, j'ai l'impression qu'on m'emmène, qu'on me transporte dans une autre vie, comme si on donnait à voir quelque chose que cette personne a vécu dans une autre vie pour qu'elle comprenne le rôle qu'elle a maintenant. Et ça, pour moi, c'est nouveau. Mais je transmets les informations et souvent, ça fait tilt. Hein. Voilà, ça fait tilt. Alors, tu m'as dit, tu as un site internet? Oui, j'ai la page, parce qu'il faut tout le temps penser à ceux qui n'ont pas Facebook et qui n'aiment pas Facebook. Voilà, pas d'adresse mail. C'est tout par site et par Facebook. Si, j'ai créé une adresse mail aussi, message lumineux, tout attaché. D'accord. Non, tu me donneras tout. Parce que c'est comme si j'entendais, il y a encore une autre possibilité pour te contacter. D'accord. Donc, tu me donneras les trois. Oui, il y a une adresse mail, il y a une page Facebook et il y a un site internet que j'ai fait cette semaine. Voilà. Ah, tu vois, alors il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard, on a bien compris depuis longtemps. Donc, vous avez moyen de me contacter, en tout cas, si vous devez me contacter. Voilà, bon, on mettra les trois. Est-ce que tu penses que tu as autre chose à rajouter, ma douce? Ce que je voulais rajouter, c'est que je te remercie, Nacera, parce que le groupe que tu as créé, je le trouve vraiment chouette. Voilà. Ouais. Je deviens un peu dure en ce moment. Hein. Je me dis, purée, ils n'ont pas de chance parce qu'il y a des lois liberticides dans le monde entier. Et puis Nasser, en ce moment, elle n'est pas sympa parce que c'est tout mignon. Ils partagent des petites photos sympas, des nuages en forme de cœur ou la neige en forme de cœur ou des trucs comme ça ou des petits coucou, salut tout le monde. Je sais, c'est gentil. Mais je me dis, c'est dommage parce que comme maintenant, on est presque 600 et tout le monde partage des choses à eux. Et bien, du coup, quand il y a une personne qui va dire « j'ai une question, est-ce qu'on peut m'aider ?» c'est fondu dans la masse, dans les partages qu'on fait. Et je me dis, il y en a une qui a demandé un service et personne ne l'a vu et c'est perdu. Donc maintenant, je supprime. Et puis, les personnes qui demandent des guidances à tour de bras, j'ai vu qu'elles n'avaient pas compris que le groupe, c'était pour s'entraider. Et il y en a qui disent « ouais, moi, j'aimerais pas qu'on fasse une guidance pour ci. Et moi, j'aimerais qu'on fasse… » Mais non, c'est pas comme ça. Si quelqu'un veut faire des guidances, il y en a qui vont dire je demande à une dizaine de personnes de me contacter en MP, je propose, mais pas je veux qu'on me… Tu vois, c'est des petites choses. Du coup, je deviens un petit peu plus… Parce que je ne veux pas qu'on use de votre temps, de votre énergie, de votre gentillesse. Ce groupe, il est fait pour que tout le monde s'entraide à sa manière. Donc voilà, tant pis, je vais faire la méchante maîtresse et puis voilà. Tant pis, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est vrai que dans ce groupe, moi, j'ai fait des très belles rencontres et d'ailleurs, je les embrasse, que ce soit Mélanie, Amélie, enfin, elles se reconnaîtront, Thomas. Ouais. Je veille un beau groupe lumineux quand même. Thomas qui m'a aidée aussi en décembre parce que c'est vrai que pour moi, tout ça, ça reste encore nouveau. Ouais. Et je ne m'étais pas rendu compte non plus que ça prenait aussi de l'énergie de faire des contacts comme ça. Et en décembre, j'étais vraiment raplapla, quoi. Alors, Thomas m'a aidée. Voilà, Thomas Quin.
Je ne connais pas. Vous êtes Voilà. nombreux, puis comme j'ai plus trop le temps, je viens juste pour regarder s'il n'y a pas des trucs qui vont pas. Je vous like des fois dans ce que vous partagez, mais ça fait trop. Puis au début, on n'était même pas 200. Maintenant, depuis que j'ai ouvert, enfin, j'ai ouvert d'une autre manière. Là, d'être presque 600, ça me fait encore plus de boulot, parce que j'ai quand Mm. même plusieurs pages, moi, sur Facebook. Hein, donc, je sais que les gens ne le savent pas. Il y en a qui m'envoient des messages qui disent bah, tu réponds pas, pourquoi on n'a pas de nouvelles. J'ai créé une page qui s'appelle Zéro gaspillage, on achète chez les agriculteurs, quelque chose comme ça, pour aider les gens, ceux qui sont agriculteurs ou qui ont leur ferme ou eh ben, à mettre en avant leurs produits pour qu'on arrête d'acheter dans les magasins et tout ça. Et surtout, quand il y avait le confinement, ça permettait aux gens de se faire livrer à domicile. Donc, j'ai cette page-là, je ne sais même plus, j'ai ma page Facebook perso, ma page professionnelle, ce groupe-là. J'ai dû même fermer une autre page que j'avais créée qui s'appelait Faut-il tout savoir, la pilule rouge et la pilule bleue. Mais pareil, ça me donnait. Puis il y avait beaucoup d'informations. Enfin, moi, je partageais des posts et les gens étaient dans la méchanceté, dans la colère, il y avait des gros mots et tout. J'ai dit, c'était pas pour ça que je partageais. Moi, je partageais pour informer les gens, pas pour qu'on déverse toute sa haine et sa colère. Donc, cette page-là, j'ai dû la fermer, comme ça me donnait moins de travail. Mais tout doucement, j'essaye voilà, de me retirer des petites bricoles à droite à gauche pour essayer de me centrer sur. Mais je suis très occupée. Donc, quand je ne réponds pas aux messages, c'est pas que je veux pas, c'est que je ne peux pas. Et vous êtes nombreux à me dire, Nassera, j'ai une photo, est-ce que tu peux me dire? Nassera, j'ai eu un rendez-vous pour un boulot, est-ce que tu peux me dire? Nassera, je veux passer mon permis, est-ce que tu peux me dire? Nassera, mon mari est parti, est-ce qu'il va revenir? Je peux pas, c'est pas possible. Vous êtes des dizaines et des dizaines et des dizaines, j'arrive plus à suivre. Sinon, je suis tous les jours derrière l'ordinateur, il est allumé que pour des vidéos comme celle-ci et mes consultations du matin, parce que je travaille tous les matins jusqu'à midi, des fois, mais aujourd'hui c'était jusqu'à 13h, hein, tu vois, des fois c'est très. Après, je me dépêche à manger et tout. Et je me garde un peu l'après-midi jusqu'à 16h, on va chercher les enfants à l'école. Et après, c'est bon, le goûter, les bains, les devoirs. Donc, j'ai une vie comme tout le monde. Vous savez, je suis une maman, voilà, j'ai ma maison, j'ai mes trucs à moi à faire. Je peux pas, c'est pas que je veux pas, c'est que je dois me respecter. Sinon, ça veut dire que je suis derrière le téléphone, derrière l'ordinateur et j'ai plus de vie. Maintenant, moi aussi, Mm. je suis venue ici aussi pour profiter. Donc, je prends plaisir à vous présenter des belles lumières pour que, voilà, moi, je vais arrêter les guidances. Donc, je le redis encore une fois, j'arrête les guidances personnalisées, j'arrête les contacts défunts et j'aurai encore d'autres rendez-vous semaine prochaine. Je ne sais plus qui j'ai parce que je contacte un peu à droite à gauche des personnes, mais il y en a plein des belles âmes. Donc, je vous présente un peu de toutes les couleurs, de tous les parfums pour que vous puissiez voir qui vibre avec vous, qui vous interpelle, qui vous donne envie d'avoir un rendez-vous avec lui ou avec elle. Voilà. Et Estelle, ben voilà, elle est comme celle que je vous ai présentée avant. C'est une personne que j'apprécie énormément et donc je sais C'est qu'il y en a réciproque. beaucoup qui vont l'adorer aussi. Pardon? C'est réciproque. C'est un amour. Voilà. Ben écoute, c'est Donc, toi qui vois si tu as encore quelque chose à dire, ma douce. non, je voulais juste dire pour toutes ces personnes qui sont sur ce chemin d'éveil, bah, qu'elles n'aient pas peur et qu'elles n'hésitent pas à aller picorer à droite, à gauche, à lire, à regarder, parce il existe beaucoup de choses. Moi, je continue, hein, de toute façon, tous les jours. Je regarde toujours une vidéo ou une méditation, quelque chose. Voilà, on avance, on avance tous ensemble. Et je crois que les messages que je reçois aussi, d'autre part, disent qu'on on travaille tous ensemble, hein, Oui. dans la lumière et dans l'amour et qu'on a besoin de tous ces travails de lumière. Donc, faut se faire confiance, comme tu me le Ouais. disais. Maintenant, c'est moi qui le dis, tu vois. Ouais. Ben voilà. Mais Mm. surtout, alors je le dis, parce que je respecte la vie privée de mes consultants, mais cette information-là, je peux la donner. Tous les rendez-vous que j'ai en ce moment, que ce soit en hypnose ou en contact défunt ou en guidance, pratiquement, on va dire, allez, facilement 9 personnes sur 10 ont l'information comme quoi printemps prochain, il y a quelque chose d'important qui se passe. On dirait qu'il va se passer un événement très, très important qui fait qu'il va y avoir une forme de solidarité au niveau mondial, je pense. Et on dirait qu'on va avoir besoin des travailleurs de lumière. Et ça Mm. parle de printemps prochain, printemps-été. Il y a beaucoup avril, mai, juin qui ressort. Avril, mai, juin. Donc, s'il vous plaît, ceux qui sentent qu'ils ont quelque chose en latence, si vous sentez qu'il y a
quelque chose en vous qui vous pousse à aller vers ce chemin-là, allez-y. N'ayez pas peur. Regardez les personnes que je vous présente en ce moment. Ce sont des personnes qui ont sauté le pas et qui finalement sont très, très contentes parce qu'elles réalisent qu'elles vivent des choses formidables et qu'elles partagent des expériences formidables. Mais là, j'ai l'impression que si vous ne le faites pas vous-même, c'est l'univers qui va vous pousser au cul. En gros, c'est comme si vous allez perdre votre boulot du jour au lendemain. Il va se passer un truc de patatras. Je me casse la figure. Pourquoi? Parce que je dois rester assise avec mon plâtre et mon bobo pour me centrer sur moi et enfin me dire qu'est-ce que je veux plus? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? J'ai peut-être quelque chose d'autre qui m'attend sur Terre et je n'avais pas encore compris. Donc, s'il vous plaît, réveillez-vous parce que des fois, ça peut être violent pour qu'on vous réveille. Voilà. Là, il y a vraiment un appel à s'éveiller, et à se réveiller, Ah ouais. à s'unir, à L'année travailler. 2021, on veut vraiment que les travailleurs de lumière soient à leur poste. Le dernier message que j'ai eu la semaine dernière, c'était ça. C'était Vas-y, dis-le, s'il te plaît, si tu t'en souviens à de peu près. mémoire, c'était que les travailleurs de lumière avaient commencé un travail, justement, à commencer à s'unir, à travailler ensemble et qu'il fallait continuer parce que pendant longtemps, en fait, j'ai eu l'impression qu'on nous préparait à quelque chose et qu'il fallait revenir à soi, revenir faire ce travail intérieur pour pouvoir maintenant le faire vers l'extérieur. Voilà. Et le dernier message, c'était qu'il fallait rester optimiste. Il fallait poursuivre nos efforts parce que c'est maintenant qu'on allait avoir besoin de nous. Voilà, maintenant. Oui, et c'est vrai, c'est intéressant parce que pareil, la carte de on vous demande encore au moins 2 mois d'effort. C'est comme s'il allait se passer quelque chose là, sur février-mars, des choses, je dis ça, j'ai la chair de poule là, qui monte. Il va se passer quelque chose d'énorme là, avant que cet été s'installe, avant que l'été s'installe, il va se passer un truc énorme. Je ne peux pas vous dire quoi. Je sais qu'il y aura beaucoup de départs de ce monde. Aussi bien de l'ombre que de la lumière, il va y avoir beaucoup de départs, beaucoup de gens qui vont quitter ce monde. Et il va se passer un truc qui fait que, paf, ça va réveiller, ça va nous conscientiser et on va se resserrer, on va se serrer les coudes, c'est comme si on allait être tous du même côté contre l'état profond, contre l'ombre. Mais je ne peux pas vous dire quoi, mais dans les cartes, c'est, voilà, c'est vraiment l'énergie, elle est lourde en ce moment, on la sent. Dans le message, c'était vraiment poursuivez vos efforts, n'ayez pas peur parce que vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul sur ce chemin de changement. Le changement est nécessaire et il est en cours. Voilà. Donc, voilà, il faut poursuivre vos efforts parce que c'est maintenant qu'il va falloir justement être solidaire et s'unir. Alors, juste une petite parenthèse, enfin, c'est pas juste une, j'en ai fait plein de parenthèses. C'est pour ceux qui ne connaissent pas Antoine de l'Alliance humaine. Alors, on n'aime pas, on ne s'occupe pas de ça, chacun regarde ce qu'il veut, parce qu'il y a Mohamed Diallo, il y a les décodeurs, il y a de pangolin, il y a la Croix du Sud, il y en a plein de personnes qui vous donnent des informations qui aident beaucoup en ce moment à l'éveil, à la compréhension de certaines choses. Il y a un beau documentaire, un film documentaire qui est magnifique, qui est à partager à volonté. Ça s'appelle « Ceci n'est pas un complot ». Mais Antoine de l'Alliance humaine avec Christophe Charret ont fait une cagnotte, elle est visible. Ils ont fait une cagnotte pour aider les jeunes. En ce moment, vous avez beaucoup d'étudiants qui ont perdu, je ne sais pas si c'est les bourses et les formations, les prix ont baissé. Enfin, ils sont moins payés qu'avant. Et il y a des queues qui font des mètres et des mètres et des mètres avec ces pauvres jeunes qui n'ont plus de quoi s'alimenter et qui vont chercher des patates. Ça fait trop mal au cœur, c'est terrible. Et donc, Antoine de AH 2020, l'Alliance humaine, qui fait des vidéos sur YouTube et je ne sais plus où, parce que le pauvre est souvent censuré parce qu'il divulgue la vérité. Eh bien, il a créé une cagnotte que vous pouvez voir. Et quand il va acheter les aliments pour ces jeunes étudiants, vous aurez les tickets de caisse en preuve. C'est pas quelqu'un qui demande de l'argent pour son bien à lui. Donc, pour ceux qui ont encore les moyens, parce qu'on ne demande pas à ceux qui ne peuvent pas, on peut comprendre, mais ceux qui ont encore les moyens, qui se disent, moi j'aimerais aider à ma manière, mais je ne sais pas, je me sens poussée à être utile, mais je ne sais pas comment, j'ai envie d'être dans la solidarité, mais je ne sais pas comment.
Eh ben, est-ce que pour vous, ça peut être quelque chose qui vous ferait du bien d'aider des vrais gens dans le besoin? Là, ce n'est pas des mensonges, ce sont des jeunes qui ont plus de quoi manger. Et en ce moment, les suicides, bien sûr, à Il la y a télé, on beaucoup va de... pas le dire. Il paraît qu'il y a même des enfants de 8 ans qui pensent au suicide maintenant. C'est terrible ce qui se passe. Donc, déjà pour l'histoire des masques et tout, merci, on a Maître Brouza qui s'en occupe. Il y a beaucoup de mamans qui achètent un oxymètre pour mesurer le taux d'oxygène de leurs enfants. Parce qu'on a réalisé qu'avec le masque, ben, le matin, vous mesurez oxymètre, je crois qu'ils disent, mais je ne sais pas comment, l'hypoxie là, chez les enfants. Il y a des enfants qui tombent en ce moment dans les écoles. Donc, vous savez, il y a plein de gens qui sont en mouvement. Ne regardez pas ceux qui dorment. S'il vous plaît, focalisez sur ceux qui se réveillent. Vous êtes nombreux et ils sont nombreux à se réveiller. Soyez dans le positif pour pouvoir continuer à éveiller les autres. Parce que si vous êtes négatif et vous focalisez sur ceux qui dorment, c'est vous aussi qui bloquez. Vous bloquez l'énergie et du coup, ça arrive moins vite, la nouvelle expérience. Donc, je vous dis, il y a plein de manières d'aider. Donc, vous avez Maître Brouza sur Réaction 19. Il y a le docteur Fouché qui a créé le groupe Réinfo Covid, qui donne plein d'informations aussi pour aider les gens à se soigner naturellement avec vitamine C, vitamine D et du zinc. Même si vous avez le Covid, vous l'attrapez aujourd'hui, vitamine C, vitamine D, du zinc, et le lendemain, vous vous réveillez, vous allez déjà beaucoup mieux. Et il y a qui alors, il n'y a pas de nom, je ne me rappelle plus, c'est le groupe santé. C'est plus de 30 000 médecins, pharmaciens qui se regroupent pour… Pardon ? C'est un collectif, oui, de médecins. Voilà, qui sont en train, je vous dis, ça bouge dans le monde. Des avocats dans le monde entier qui essayent d'aider des gens, des médecins dans le monde entier. Il y a du monde qui bouge. Focalisez sur le positif et vous verrez comment ça va arriver vite. Cette année, on doit normalement, vous savez, c'est un peu comme si c'était bouché dans le lavabo. Et cette année, on doit déboucher la plus grosse partie. Et après, il restera juste un peu à épurer et à nettoyer les mauvaises odeurs et on va dire les moisissures. Hein, on va dire jusqu'à 4-5 ans, 2024-2025, ce sera juste à décrasser les moisissures et les mauvaises odeurs. Mais le plus gros bouchon, de ce que j'ai compris, c'est cette année que ça va être enlevé. Donc, tenez bon. Tenez bien, cette histoire de masque et tout ça, le vaccin, ça ne passera pas, le reset, ça ne passera pas. Vous verrez, moi, c'est ce que j'ai compris dans mes tirages de cartes. Donc, restez confiants, aidez-vous, continuez à communiquer en dessous des vidéos comme les miennes, comme celles des autres médiums qui vibrent avec vous. Trouvez-vous des personnes qui parlent comme vous, qui pensent comme vous, qui vibrent comme vous, et vous verrez comment vous arriverez à tenir le coup. Sans avoir vu le passage dans ce tunnel, vous arriverez dans la lumière en vous disant, on a réussi, on y est. Et ça valait le coup de tenir le coup, justement. Voilà. J'ai rien à rajouter là. Bon, bah écoutez, il n'y a rien à rajouter. Voilà. Moi, je vous fais tous des gros bisous. Estelle, je te remercie d'avoir accepté ce rendez-vous. Merci, c'est moi. Moi, je te remercie d'avance pour tout ce que tu vas aider dans tous les mondes. Je te remercie pour toutes ces personnes, pour toutes ces belles âmes. Et moi, je vous dis donc au plaisir. À bientôt, mes amours. Et prenez bien soin de vous parce que vous êtes précieux. Au revoir. Plein d'amour à tout le monde. Au revoir. Alors.